La promesse que nous vous faisons avec Pascal, c'est que votre vie va être bouleversée, va changer parce qu'elle risque d'être beaucoup plus agréable dans les journées, les semaines et les mois à venir. Pourquoi? Parce que vous allez y consacrer beaucoup plus de temps, d'énergie, d'envie. Vous allez retrouver votre potentiel d'amant, d'amante, de séducteur, de séductrice. Nous allons vous faire passer pour cela par toutes les saisons du calendrier et les saisons de l'amour en particulier. L'amour et la sexualité sont cycliques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que très régulièrement, on passe et on repasse par des étapes dans une relation. Vous l'avez sans doute remarqué. C'est la passion et puis une certaine maturité, une certaine sécurité, complicité s'installe. Mais pour autant, cette passion peut renaître, peut revivre même le temps d'une soirée. Dans la sexualité, c'est pareil. Il y a vraiment la loi de l'impermanence, la loi du cycle va nous suivre tout au long de cette formation justement où nous allons passer par les préludes, les préliminaires, la pénétration, les postludes pour ensuite en faire vraiment des cercles vertueux. Le printemps, c'est vraiment le moment de la féerie, de l'émerveillement, de la découverte. Dans votre relation également, ces moments où on recrée du printemps, c'est quand on découvre des nouvelles choses sur l'autre. On peut faire renaître le printemps à chaque moment où on le souhaite. On peut redevenir un amant fougueux ou une maîtresse complètement audacieuse. Eh bien, dans ce printemps de l'amour, il faut que vos émotions, elles soient comme ce vent, elles soient tumultueuses parfois. Ne retenez pas. Viendront ensuite les saisons où on se pose, où on se repose aussi, et ça fera du bien à la relation. Mais profitez des moments de printemps de l'amour ou de cette saison, si vous la vivez en ce moment, pour justement souffler, laisser aller, vous envoler parfois aussi avec tout ce tourbillon d'émotions qu'on ressent dans cette saison. Après le printemps de l'amour vient l'été. C'est pour ça que nous avons choisi cet endroit qui symbolise les vacances, la chaleur, les vêtements plus légers et qui symbolise aussi la floraison, l'épanouissement du sentiment amoureux, la maturité sexuelle aussi. Le printemps, on découvre les choses. Le printemps, on s'investit dans une nouvelle relation. Le printemps, c'est la passion. L'été, c'est un amour plus posé, plus épanoui qui est dans l'expansion. L'été, c'est aussi le moment où l'on construit. On construit une maison, on achète un appartement. C'est aussi le moment où l'on s'installe, où l'on se marie éventuellement, où l'on a des enfants, peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que vous en attendez un deuxième, peut-être que vous avez encore d'autres projets que vous bâtissez avec votre partenaire. Mais aussi, un des dangers, c'est qu'une saison, on commence un peu à se poser sur les acquis. On met peut-être un peu moins d'énergie dans sa vie amoureuse et relationnelle. Je vais vous accompagner avec ma collègue Julie Duchemin au travers de cette saison de l'été de l'amour, de l'été de la sexualité, et vous allez encore découvrir toute une série de secrets fascinants qui vont bouleverser votre vie. Le compliment est peut-être le ciment du couple le plus important. Il faut continuer, même après le printemps, durant l'été, à complimenter son ou sa partenaire, ce qui allume votre désir aussi. Et les compliments instaurent un cercle vertueux, parce que plus vous faites des compliments à l'autre, plus il se sent bien, il aura envie de vous en faire aussi. Mais à ce propos, je vais quand même donner un petit conseil aussi important. Ne faites pas des compliments en espérant un retour. Si vous dites à votre partenaire, par exemple, « Tiens, aujourd'hui, je trouve que tu es bien habillé », n'attendez pas qu'il dise « Ah, tiens, toi aussi, tu es bien habillé ». Non, il vous fera peut-être le compliment quelques jours plus tard, à quelques moments. Ou bien il ne le fera pas. Et si vous avez un ou une partenaire qui ne fait pas ou peu de compliments, n'hésitez pas à lui dire combien c'est important pour vous. Durant cette étape de l'été de l'amour, Pascal de Sutter et moi vous invitons à jouer. Vous allez redécouvrir des jeux amoureux que vous faisiez peut-être au début de la relation et vous allez en découvrir de nouveaux. Et ce qui est important, c'est de trouver vos propres jeux. L'automne de l'amour n'est pas à comprendre comme spécialement une époque d'un âge avancé. Ce n'est pas spécialement ce que l'on vit à 40, 50 ou 60 ans. En fait, les cycles des saisons de l'amour peuvent avancer très vite. On peut très vite passer du printemps à l'été à l'automne. Ainsi, de jeunes couples peuvent tout à fait se rendre compte après quelques mois seulement qu'ils sont déjà à l'automne de leur cycle. Pourquoi? Parce que c'est aussi le moment des désillusions.
L'automne est donc une époque dans la relation amoureuse sexuelle de changement, de transformation. Mais vous observez qu'ici, toutes les feuilles n'ont pas la même teinte. Certaines sont déjà très rouges, d'autres sont encore vertes. De même, dans le couple, on n'est pas toujours au même rythme. L'un est parfois plus avancé dans le souhait de changement, d'évolution, alors que l'autre est resté encore un petit peu dans l'été de l'amour. Ça peut entraîner des dissensions, ça peut entraîner même des disputes ou des conflits. Il faut savoir aussi que l'automne de l'amour est une saison aussi où il y a parfois des relations extra-conjugales. L'un a envie de découvrir d'autres choses à l'extérieur du couple. C'est parfois des moments de séparation, parfois aussi des moments de retrouvailles. Ce qui est certain, c'est que c'est une époque importante dans le cycle de l'amour. Oui, à chaque saison, vous allez le voir avec nous évidemment, on profite, on savoure de ces étapes. On ne lutte pas, on ne résiste pas en disant c'était mieux au printemps, ce sera mieux dans l'hiver. C'est l'automne et c'est merveilleux, c'est changeant et c'est merveilleux, comme la lumière sur moi en ce moment qui me permet de mieux vous voir. Alors je suis venue vous voir parce que j'ai des exercices à vous proposer. Et oui, vous le savez maintenant, à chaque saison, ces exercices. 3 exercices ici. Alors je pense que vous allez adorer le premier, c'est de vivre un moment de luxury attitude. Alors par exemple, débouchonnez un grand cru. Offrez-vous un millésime, une belle bouteille. Et pourquoi? Pas pour fêter votre anniversaire ni la Saint-Valentin, juste comme ça, parce que vous êtes amoureux, amoureuse de votre partenaire et que vous avez envie de fêter l'amour. Ça peut être également réserver un gîte avec un feu ouvert, aller passer la nuit dans un château ou à la table d'un restaurant étoilé. Bienvenue dans cette nouvelle saison de l'amour, l'hiver de l'amour. Et oui, vous le voyez autour de moi, vraiment là, ça y est. Tout est froid, tout est gelé même, hein, tout est glacé. Et dans l'amour, dans notre vie amoureuse et sexuelle, parfois aussi, on entre dans cette saison où les choses ralentissent, se refroidissent, parfois se gèlent aussi un petit peu dans la relation. Eh bien, nous allons voir avec Pascal comment bénéficier justement de tous les bienfaits de cette saison. Parce que bien sûr que l'hiver de l'amour, c'est aussi le temps des fêtes. C'est le temps de se célébrer, d'offrir des cadeaux, de faire des vœux, de passer finalement à d'autres cycles, à d'autres nouvelles années. C'est le temps aussi où on peut aller se réchauffer auprès d'un feu. Et dans notre vie amoureuse et sexuelle, on va voir que quand c'est un petit peu plus rafraîchi, quand on a mis de la distance, quand les choses ont l'air un petit peu plus mortes, eh bien on peut aller les réchauffer. Alors nous allons voir justement dans cette saison la fin aussi de la relation sexuelle, c'est-à-dire les postludes. J'aurai l'occasion de vous en parler. Pascal et son prince charmant viendront vous parler des cadeaux romantiques et érotiques qu'on peut se faire dans cette saison de l'amour et tout au long évidemment de l'année amoureuse et sexuelle. On va parler de la résilience, comme cette nature qui justement d'une certaine façon transforme et passe des étapes, des épreuves aussi. On le fait dans notre vie amoureuse sexuelle. Et puis, le carnaval, son faste, la fée sexy viendra vous dire comment vous déguiser, comment profiter de cette saison. Alors, je vais aller me réchauffer un petit peu les mains et on se retrouve tout de suite pour plein de vidéos inspirantes. Qu'est-ce que j'entends par zone érogène classique? Eh bien, le sexe chez l'homme et chez la femme, les seins chez la femme, les fesses. Eh bien, découvrez justement les autres zones érogènes, toutes ces parties du corps que peut-être vous n'avez pas suffisamment explorées autrefois et que vous allez découvrir maintenant. Vous allez voir que vous allez découvrir de nouvelles sensations en vous interdisant justement ce que je peux appeler les autoroutes du plaisir érotique qui sont justement les organes génitaux ou la poitrine. Choisissez justement les petits sentiers, les petits chemins de traverse d'autres sensations partout dans le corps. Ça peut être le cou, ça peut être jouer avec les cheveux, ça peut être les épaules, ça peut être en dessous des bras, ça peut être les pieds, les orteils. Il y a plein d'endroits à découvrir en justement pendant une soirée ou deux, vous empêchant absolument de toucher d'autres zones érogènes, d'autres zones érotiques. Bonjour, le prince charmant est de retour pour vous donner des petites suggestions importantes. C'est de faire des cadeaux amoureux et érotiques. Au début, quand on est au printemps de l'amour, qu'on est tout feu, tout flamme, on imagine tout le temps faire des cadeaux. On doit même se réfréner parfois. Je vous suggérais de se réfréner même dans les cadeaux. Eh bien, quand on arrive à l'été, on en fait déjà un petit peu moins. À l'automne de l'amour, encore moins. Et en hiver, parfois plus du tout. Or, l'hiver, justement, c'est la saison des cadeaux. Donc, n'hésitez pas à faire des cadeaux amoureux et romantiques à votre partenaire, que vous soyez un homme ou une femme. Et le prince, il va encore vous donner un autre conseil. Ce sont des cadeaux
qui ne doivent pas spécialement coûter de l'argent. Non. Les cadeaux, ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas juste une obligation. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Les cadeaux ont un effet psychologique très fort.